Mon deuxième nom pourrait-il être Candide, ou est-ce que je ne fais que me questionner sur le monde qui m'entoure? Le naïf est-il plus proche de la vérité que n'importe lequel d'entre nous, ou vit-il dans sa bulle totalement déconnecté du monde? Toutes ces questions, on va essayer d'y répondre dans l'épisode d'aujourd'hui dédié à la naïveté. Allez, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepod. Bonjour Karna, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, il fait beau, il fait chaud. Ouais, presque. Ouais, non, Presque. c'est faux. On a vraiment pris la pluie toute la journée, c'était un bonheur. On a appris à nager. Ouais, génial! Dis ça parce que chez moi ça déborde. Ah oui, bien, super. Petit dégât des eaux, on adore. Ah non, même pas. Non, la rivière elle est loin, mais j'ai des voisins qui ont les pieds dans l'eau. Ah oui, génial, ah super. Bon, force à eux, on leur souhaite que du bonheur, ça ira mieux demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 4 d'Entrepod, le podcast qui parle de philosophie et de manga. Et aujourd'hui, Karna, de quoi allons-nous parler? On va parler d'un sujet qu'on connaît plus ou moins bien depuis l'enfance, la naïveté. Ah, parfait. Et alors, la fameuse question de début, Karna, est-ce que tu es une personne naïve? Eh ben, je m'attendais à cette question. La réponse n'est pas forcément évidente, parce que j'ai envie de te dire oui et non. Ça va dépendre du sujet. Mais, comme tu le sais, j'ai un TSA, Mhm. et en fait, je suis extrêmement premier degré. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Je comprends pas. Attends. Mais du coup, par exemple, tout ce qui est sarcasme, ironie, ce genre de choses, je n'arrive pas à l'identifier. Mhm. Ce qui fait que, aux yeux des autres, potentiellement, je passe pour être une personne naïve, puisque je ne comprends simplement pas ces codes sociaux-là. Mhm. Pour ce qui est de la naïveté pure, c'est un autre débat, puisqu'en réalité, comme d'habitude, on s'est intéressé, nous, à la définition factuelle de ce qu'est la naïveté en réalité. Et en fait, il s'avère que la naïveté n'est pas forcément liée à une compréhension des codes sociaux, mais plutôt à un caractère naturel, simple et vrai. En latin, naïf vient du mot nativus, qui veut dire naturel et natif. Donc en fait, non imprégné des normes et habitudes mentales héritées de l'éducation, qu'elle soit familiale ou sociétale. Mhm. En fait, une personne naïve, aujourd'hui, dans notre société, est considérée comme étant d'une crédulité, d'une candeur excessive et à qui on peut faire croire monts et merveilles plus ou moins facilement. Ouais, c'est vrai ça. Ce qui est intéressant avec ce mot, parce que la première définition que tu as donnée du Robert, c'est un caractère assez positif au final. Caractère naturel, simple, vrai. C'est une C'est bonne quelque image. chose qui est assez positif, mais le problème, c'est que dans notre société, ce qui est positif a forcément son revers de la médaille Mhm. et va être utilisé par des personnes qui vont être plus enclines à manipuler les événements. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que d'un point de vue étymologique, donc on a, nous, cette vision sociétale de la naïveté qui est en réalité perçue comme un aveu de faiblesse, Mhm. Ouais. concrètement. Mais étymologiquement parlant, le mot naïf donc, signifie naturel, ingénu, sans phare, sans après, sans artifice, sans masque, en réalité. Mhm. C'est donc une forme de pureté absolue d'un caractère. En fait, c'est une personne qui ne cherche pas à avoir un masque social, C'est ça. typiquement. Comme tu le disais, il n'y a pas d'influence d'une éducation quelle qu'elle soit. Et en fait, c'est quelqu'un de naturel, comme le dit son étymologie, mais surtout quelqu'un qui est en adéquation, qui a confiance en Ouais, ses sentiments. Ce qui nous complètement. amène à la troisième définition du Robert. C'est ça. Et la troisième définition, c'est simplicité et ingénuité de quelqu'un qui exprime naturellement et avec confiance ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'assumer en fait ce que il ou elle ressent, va penser, etc. et qui va tout simplement les étaler au grand jour, sans artifice, sans peinture, il va juste te les donner,
te les offrir comme ça sur un plateau sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. Et comme tu l'introduisais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, on a cherché vraiment Mmh, à, nuire à cette image de la naïveté, simple totalement. pour, le transformer en un synonyme de la candeur, ce qu'on verra tout à l'heure. Et en fait, la naïveté aujourd'hui, d'un point de vue négatif, bah, c'est comme tu le disais, cette facilité de se laisser tromper, Totalement. notamment parce qu'on ne sait pas ou on a Ouais. un manque d'expérience. Il faut savoir que, Bergson, philosophe français, fin 18e, début 20e, dans son ouvrage Le Rire, alors qui est pas si fun, que le laisse le supposer le titre, mais justement, souligne le fait qu'on mystifie les naïfs, c'est-à-dire que, la société cherche à confondre crédulité et naïveté, justement pour se moquer de ces personnes qui sont, confiantes par rapport à elles-mêmes. Bah, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on a tendance à énormément confondre naïveté et candeur. Pourquoi? Parce qu'on a eu en fait d'un point de vue sociétal, on a eu des événements qui les ont énormément confondus. Mmh. On a par exemple le phénomène des sectes Mmh. où effectivement donc on a eu des drames avec ça et en fait on a eu tendance les médias ont eu tendance beaucoup à dépeindre en fait les victimes des gourous sectaires comme étant des personnes extrêmement naïves, faibles, manipulables, fragiles, à l'image en fait d'un enfant qui viendrait de naître, un peu comme une feuille Mmh. blanche sur laquelle en fait on pourrait écrire absolument tout ce qu'on veut. Mmh. Et alors justement, tu me parlais d'enfance liée à la Ouais. naïveté. Est-ce que tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Eh bien, en fait, la naïveté est beaucoup liée à l'enfance. Concrètement, c'est un trait de caractère qu'on va pas systématiquement, mais énormément lié à l'enfance parce que l'enfant, justement, c'est une feuille blanche. Il Mmh. découvre le monde. Il n'est pas contraint, en fait, par tout ce qui est filtres sociaux, par tout ce qui est attentes sociétales, etc. Et vraiment, il découvre le monde avec ses grands yeux et il pose des questions. Mmh. Et en fait, c'est en ça que la naïveté est énormément liée à l'enfance. Parce qu'en fait, l'enfant, à travers sa naïveté, va chercher à découvrir ce qui l'entoure, à le comprendre, à en prendre possession, à se l'approprier. Et surtout, en fait, il va avoir cette position d'éponge, dans le sens où, en posant des questions, il va absorber des réponses qui vont lui permettre de façonner sa propre vérité, sa propre vision du monde qui l'entoure. Alors il faut pas oublier aussi, que c'est une vision de l'enfant assez moderne, Tout à puisque, fait. pour, remettre en contexte, d'un point de vue historique, pendant très longtemps, jusque, on va dire, avant les Lumières, donc, avant, 1700, les années 1700, Mm. l'enfant était vu avant tout comme un adulte. En tout cas, il Ouais, y avait un point de vue adulto-centré ouais, et donc on considérait l'enfant comme un adulte en devenir et c'est en ça. fait, qui se différencie uniquement par les manques, dont il souffre, c'est-à-dire son Exactement. manque d'éducation à venir. C'est exactement ça. Et c'est une tendance qui revient aujourd'hui dans l'éducation, où tu as un courant éducatif qui veut que l'enfant, aujourd'hui, ne soit pas réellement cette feuille blanche, mais soit plutôt cet adulte en devenir et qu'il ne tient qu'à nous, adultes déjà façonnés, de le guider dans le monde et dans la société. Alors, ça fait une transition très intéressante puisque elle répond néanmoins quand même à la vision moderne, amenée Mmh, alors moderne, on va plutôt dire, contemporaine à l'époque des Lumières et qui fait encore écho, aujourd'hui, qui est celle de considérer l'enfant comme l'égal de l'adulte, excusez-moi. Notamment, on a un exemple phare qui est le livre de Rousseau et Émile ou de l'éducation où Rousseau disait, qu'il fallait considérer l'enfant comme l'égal de l'adulte puisque une entrée trop rapide dans le monde adulte pourrait pervertir la naïveté de l'enfant et mmh, donc compromettre, in fine, sa liberté. totalement. En fait, il faut savoir que être naïf, enfin, en tout cas de mon point de vue, être naïf n'est pas forcément un aveu de faiblesse. C'est plutôt en fait une capacité à regarder le monde sans se laisser polluer par ce qui nous a déjà touchés en fait. Mmh. Aujourd'hui, l'enfant, il est là, il regarde le monde sans cette pollution qui est permanente et il ne peut que l'accueillir à bras ouverts sans forcément réellement se poser de questions sur ce qui est bon, sur ce qui ne l'est pas, est-ce que le monde il est gris, est-ce qu'il ne l'est pas. C'est tout ça. Et en fait, en devenant adulte, eh bien, on va se conforter à certains idéaux, on va accepter de rentrer dans certaines cases et au final, on va se priver de certaines libertés. Et l'enfant, avec sa naïveté, n'a pas ça.
Il n'est pas privé de liberté. Et c'est d'ailleurs pour ça que, souvent, en tout cas, moi, c'était mon cas, ma mère me disait souvent, ma fille, si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Fais ce que tu veux de ta vie. Et ça, on ne le dit pas aux adultes ou très peu. Parce qu'en effet, un point que soulève la naïveté, c'est le fait que la personne naïve a une confiance naturelle Absolu. envers l'autre. C'est ça. Et donc, il y a une opposition à la méfiance. Alors, on n'a toujours pas parlé de manga alors que le temps coule. Le temps coule, pardon. Bref, le temps s'écoule. Mais Daniel Mercier, qui est un philosophe, animateur et gérant d'une association de café philosophie, prenait comme exemple Le Petit Prince. Le Petit Prince, donc de Saint-Exupéry, où justement ce petit prince arrive à s'émerveiller, à émerveiller les enfants et aussi les adultes grâce à l'innocence qu'il incarne. Selon l'auteur, il serait un enfant philosophe, comme pouvait l'expliquer Montaigne auparavant, c'est-à-dire que la naïveté est en réalité un comportement avant tout philosophique, puisque comme tu l'as dit, c'est celui qui se pose des questions, qui ne suit Bien pas sûr. le dogme, qui s'interroge quant à l'environnement dans lequel il évolue. Et donc du coup, selon Michel Tosi, dans la philosophie du Petit Prince, la naïveté, c'est avant tout se poser des questions, d'avoir une culture de l'interrogation qui serait donc synonyme à la philosophie. Et de cette analyse, on soulève 3 principes qui parcourent la naïveté. Karna, quels sont ces 3 principes? Eh bien, on a l'émerveillement qui pourrait se résumer grosso merdo à la découverte du monde et de son quotidien avec une soif de connaissances et puis de la curiosité naturelle. On a également le fait d'apprivoiser son monde. C'est-à-dire que l'enseignement du renard, par exemple, dans Le Petit Prince, va mettre l'accent sur l'importance des liens qu'on va lier avec autrui, mais également du temps qui va être nécessaire pour construire une véritable relation, que ce soit de l'amitié, que ce soit de l'amour, que ce soit une relation de travail. Mais également, en fait, on va surtout expliquer que celui qui est naïf est ignorant du monde et des préjugés qui en découlent. La naïveté, du coup, se résume à une forme d'ignorance de tout ça, de tous ces principes. Et puis, le pilier, pour moi, qui est peut-être le plus important, c'est la vraie beauté est invisible pour les yeux. Elle dépend surtout du regard qu'on va porter en fait sur les choses et de comment nous on va réagir aux événements. Par exemple, il y a un livre que moi j'aime beaucoup qui s'appelle L'enfant, la taupe, le renard et le cheval. Et en fait, donc c'est un conte qui a été créé par un Américain qui s'appelle Charlie Mackesy. Et donc à un moment donné, donc c'est pour résumer l'histoire, c'est un enfant qui est perdu dans l'hiver dans la neige. Il va rencontrer une petite taupe et ensemble ils vont commencer à voyager et ils vont rencontrer un renard, un cheval et en fait ensemble ils vont s'interroger. Et à un moment, l'enfant pose cette phrase que moi je trouve magnifique. Il dit: est-ce que tu ne trouves pas ça étrange que l'on ne puisse voir que l'extérieur des gens alors que tout se passe réellement à l'intérieur? Je trouve cette citation magnifique. Et je trouve ça magnifique parce que ça veut absolument tout dire. C'est vraiment ça représente parfaitement l'opposé de la naïveté dans le sens où tout se passe à l'intérieur et pourtant on continue de porter un masque pour faire comme si. Alors que la naïveté voudrait au contraire que tout ce qui se passe à l'intérieur, on le montre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. À nouveau, quand l'auteur dit que la vraie beauté est invisible pour les yeux, c'est à nouveau la sincérité qui se dégage de cette posture. Tout à fait. Parce que on va le voir dans très peu de temps, mais il faut vraiment dissocier la naïveté qui peut être un comportement conscient, c'est-à-dire qui se pose des questions sincères par rapport au monde, de la candeur qui est plus un comportement passif où on croit C'est ça. les choses. Mais pour lier tout de même notre épisode au manga, Karna, eh bien, très simplement, comment se manifeste la naïveté dans le manga en fait? Tu as plusieurs approches. Tu as par exemple l'innocence et la pureté des personnages à proprement parler. D'accord. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le shonen Negetsu, où le protagoniste principal est souvent dépeint comme étant innocent et pur. Donc on va le retrouver dans les plus grands mainstream, donc Naruto, One Piece,
Dragon Ball, etc. Mais il y a un manga en particulier qui a attiré notre attention à tous les deux, c'est l'Atelier des sorciers, qui est dispo chez Pika. En 12 tomes actuellement, toujours en cours de sérialisation, Mhm. un animé est prévu. Pour ceux que ça intéresse, que j'attends avec impatience, Et qui va être génial, bien et évidemment. qui va être génial et de toute beauté, je l'espère. Et donc, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Atelier des sorciers, c'est l'histoire de Coco, qui est une petite fille qui vit dans un village humain et qui rêve que d'une chose, c'est de pratiquer la magie. En parallèle de cet univers très humain, existe le monde des sorciers, où seuls ceux qui ont le droit peuvent pratiquer la magie. Coco, elle, c'est une petite fille d'une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, C'est ça. qui rêve que d'une chose, c'est de pratiquer la magie, mais elle n'a pas ce talent inné pour pratiquer la magie. Et un jour, si je me souviens bien, elle va tomber sur un livre, elle va s'amuser, comme nous, on pouvait le faire enfant, à réciter une formule, et pas de chance, la formule, elle fonctionne. Sauf que c'est pas une formule hyper sympa, Elle hein, fonctionne un peu trop bien. un peu trop bien. C'est pas une formule hyper positive, ça fait pas fleurir les fleurs, machin, etc. Au contraire, ça va avoir l'effet Médusa sur sa mère, donc c'est-à-dire que sa mère va se retrouver statufiée. Exactement. Et de là, en fait, coup de chance, sur ce moment-là, il y avait Kifré, qui est un sorcier renommé qui est au village. En fait, il assiste à ça et il propose à Coco de devenir son apprenti. Et donc, Coco va tout quitter, tout lâcher, pour aller dans cet univers qu'elle ne connaît pas. Et en fait, elle va arriver avec sa naïveté. Déjà que de base, Coco est quelqu'un de très gentil. Elle est profondément gentille. C'est vraiment une perle. Et elle arrive dans cet univers qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne maîtrise pas. Et en fait, la seule réaction qu'elle a pour essayer de trouver sa place, c'est d'essayer de devenir amie avec tout le monde, même si ces derniers ne veulent pas d'elle, ou tout simplement qu'ils ne l'acceptent pas parce qu'elle n'a rien à faire là, ce n'est pas sa place. Je me permets de préciser ce manga donc de Shirahama Kamome, qui est un seinen. Il ne faut pas l'oublier. Il s'agit là d'un seinen, même si ça veut tout et rien dire, bien évidemment. Mm. On va être beaucoup plus en termes de genre sur un monde fantasy, voire dark fantasy. Ce qui est très intéressant avec ce manga, c'est effectivement que l'idée de naïveté est mêlée à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au concept d'éducation. On est avant tout sur une jeune fille qui a un point de vue qui est une sauvage parmi les magiciens, pour ainsi dire, puisqu'elle n'a pas les codes. Mm. Et donc, de là, son seul repère va être le fait d'être sincère par rapport aux autres et d'avoir une confiance totale envers ses camarades, au final. C'est ça, c'est totalement ça. Envers ses camarades, envers les personnes qu'elle va rencontrer, parce que plusieurs fois, au cours de l'histoire, elle va rencontrer ceux qui représentent les grands méchants, et même avec eux, elle ne se méfie pas. Elle les écoute. Elle est hyper attentive à leur discours. Elle va commencer à se méfier au fur et à mesure du temps. Bien Mais au évidemment. tout début, elle est juste sidérée, elle est en admiration devant ces gens qui ont des pouvoirs qu'elle ne comprend pas et qu'elle ne maîtrise pas encore. Et d'une certaine façon, et avec une transition tout à fait travaillée, on peut dire qu'elle idéalise ce monde. Et ce qui représente également une autre facette de la naïveté que vous avez plus ou moins peut-être compris. Les personnes naïves vont idéaliser un monde et se projeter dans un monde où ceux-ci vont être portés par leur détermination. En effet, les personnes naïves sont souvent déterminées, persuadées qu'ils peuvent tout simplement changer le monde, comme Coco, ou atteindre leurs rêves, peu importe les obstacles. Alors à nouveau, pour des questions tout simplement de parler d'autre chose, on va pas s'attarder sur les shonen neketsu, donc les aventures, mais à la place, j'aimerais voir avec vous un autre manga que vous connaissez très certainement par son animé. Ce manga, c'est Black Lagoon. Il est publié chez Crunchyroll Kaze. Il est disponible en 12 tomes et c'est écrit par Hiroe Rei. Cette histoire, elle est assez simple. C'est l'histoire d'un employé de bureau japonais qui va être envoyé pour remettre un document. De là, il va y avoir des pirates. Alors, pas des pirates façon Jack Sparrow ou Luffy de One Piece, mais bien des pirates mercenaires comme on connaît actuellement. Et ces pirates vont prendre en otage cet employé qui va s'appeler Rock par la suite, mais qu'on va appeler Rock ici. Et ce dernier va être kidnappé, puis va intégrer cette équipe de mercenaires. Alors, je ne vais pas vous donner les détails
pour tout simplement des questions d'appréciation de la série, parce que je trouve qu'elle en vaut très largement le détour. Mais Rock, c'est donc, comme je vous l'ai expliqué, un employé de bureau japonais, tout à fait inscrit dans le moule que vous connaissez de la société japonaise, et il va être confronté à nouveau lui aussi à un monde qu'il ne connaît pas du tout, et lui aussi va penser pouvoir changer l'île dans laquelle il se trouve, ne jamais agir comme les criminels qu'il côtoie. Et ce personnage qui est extrêmement naïf dans ses débuts, eh bien justement, il va dire que cette île dans laquelle il débarque, il faut savoir que c'est une île avant tout gérée par la mafia, par la pègre, par les pègres, eh bien il va décider de vouloir tout changer, mais petit à petit, eh bien l'être naïf qu'il est, l'être pur, ben, il va vite déchanter, et lui aussi, il va se faire corrompre et agir ou pas comme les pirates qu'il dénonçait auparavant. Et voilà, et je trouvais que c'était très intéressant comme exemple parce que une personne naïve peut petit à petit ne plus l'être, plus cette personne est corrompue par son environnement. C'est vrai. Mais c'est très vrai, en fait, une personne naïve, encore une fois, c'est ce que je disais au départ, elle arrive, c'est une feuille vierge. Et au final, selon ses expériences, selon ce qu'elle va vivre, eh bien, au final, elle peut totalement changer et prendre une direction totalement inattendue. Et en fait, c'est là où va venir une autre forme de naïveté, en réalité, une autre forme de manifestation, en tout cas de naïveté dans le manga, eh ben, c'est le manque de méfiance et du coup la vulnérabilité du personnage. Donc là, on va plutôt avoir affaire à un personnage qui va manquer de méfiance vis-à-vis d'autrui, qui va facilement se faire duper. Clairement, on pourrait dire grossièrement que c'est la victime de service. Grossièrement, hein. Mais le problème, c'est que cette naïveté va venir affecter ses relations avec les autres personnages qui vont pas forcément soit l'accepter, soit le comprendre de manière générale. Et donc là, il y a un manga, moi, qui m'a pas mal interpellé sur le sujet. Et ben, c'est Le Péché originel de Takopi, qui est sorti l'année dernière chez Ouais. Pika Édition de Tyson 5. Excellent manga. Excellent manga en 2 tomes. Et en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Le Péché originel de Takopi, c'est l'histoire d'un petit poulpe qui vient d'une planète terrestre, qui ne veut qu'une chose, c'est rendre tout le monde heureux. Et pour ça, il a un attirail digne des plus grandes Sailor, digne de Sailor Moon. Il a une baguette, il a des trucs, il a des machins, voilà. Et en fait, il fait tout pour rendre les gens heureux. Et le problème, c'est que il se confronte à un univers, il se retrouve confronté à un monde qu'il ne connaît pas et qui n'est pas fondamentalement extrêmement bon. Et du coup, en fait, il va devenir cet ami qui veut absolument t'aider dans tout, mais qui va plus aggraver la situation qu'autre chose. Dans une situation qui, précisons-le, n'est Et pas déjà de beau fixe. dramatique. Exactement. La situation d'origine est déjà dramatique. Et à force de vouloir aider, de vouloir faire le bien, de vouloir essayer d'améliorer la situation à chaque fois, et en fait, ça va avoir un effet boule de neige. Et tout va s'aggraver et tout va prendre des proportions énormes. Et lui, il va se retrouver dépassé en mode mais moi, je voulais juste rendre tout le monde heureux. Et ce qui est génial avec ce manga, c'est également le fait que c'est évidemment un manga à ne pas mettre entre toutes les mains, Clairement. à cause de sujets extrêmement durs. Il y a de la violence, il y a énormément de dépression. On aborde des sujets qui sont extrêmement forts et qui sont, malgré tout, alors je pense qu'ils ont toujours existé, mais qui sont beaucoup mis en avant ces dernières années. Et qui Parce sont que- mis en confrontation avec une naïveté étrangère C'est ça. qui, justement, met en exergue tout le tragique de ces conditions. Et rien que le physique, en fait, de ta copie rentre en confrontation avec tout ça. Parce que lui, c'est vraiment le petit poulpe en 2D, tout blanc, il a pas de relief, il a pas d'ombre, il a que dalle. Alors que autour de lui, tout l'environnement est saturé de noir. Il y a des détails de dingue. Et lui, c'est vraiment comme le cheveu posé sur la soupe. Il est là. Tu sais pas trop pourquoi il est là, mais il est là. Et c'est lui qui va venir aggraver la situation. Alors qu'il voulait Alors qu'il voulait tout améliorer. Il a débarqué avec la bouche en cœur. Moi, je veux rendre tout le monde heureux. Ben ouais, mais en fait, non. je suis désolé, hein, mais les bisounours, c'est la porte à côté, quoi. Ouais, c'est malheureusement vrai. Et justement, ta copie, au final, représente ce
qu'on cherche à mélanger à la naïveté, qui est la candeur. C'est Alors, ça. la candeur qui vient littéralement du conte philosophique de Voltaire, Candide. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens l'avoir étudié au collège, je crois. Et à l'époque, je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi naïf, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible d'être aussi couillon. Parce que vraiment, en plus de ça, le personnage de Candide est dépeint de telle façon à ce que tu aies ce ressenti de non, mais c'est un idiot, quoi. C'est un idiot fini. Oui, il est con. Il est pas doué, cet enfant, c'est pas possible. Non, Et mais il pense être au paradis de souvenirs, il se fait embarquer par ouais, l'armée bulgare. ouais, non, Enfin, mais le mec, en fait, à partir du moment où le truc correspond à son idée, mec, ok, bah c'est bon, c'est ça. et là, Oh, pour le coup, c'est de la candeur parce qu'il n'y a aucune interrogation. il y a aucune interrogation, c'est ah bah oui, bah ça doit être ça, bah j'y vais. Ok. Et du coup, tu sais où tu vas? Non, non, mais j'y vais. Très bien. Eh ben, Et bah super. bon voyage, tu m'enverrais une carte postale. Bah, du coup, Karna, ce que je t'invite à faire, c'est de me prendre la main, suivons Candide, prenons la porte des bisounours et allons dans un monde beaucoup moins dur Bisous, que celui bisous. de. Allons dans un monde beaucoup moins dur que celui de ta copie, avec le dernier point de la naïveté dans les mangas, qui peut être tout simplement pour des questions narratives. C'est-à-dire que la naïveté, pour tous les points que nous avons abordés, ça peut également être un outil pour faire un contraste avec d'autres personnages. Complètement. Et ça, tu le retrouves particulièrement bien dans Skip and Loafer de chez Nueve Graphics, dont 3 tomes sont sortis. Et il y a un animé sur Crunchyroll. Mon petit bébé. Et c'est... Alors, pour le coup, cette série est excellente. Ah oui. Elle est vraiment excellente. Et en fait, c'est le cliché de la campagnarde qui rêve de la grande vie à la métropole, à la capitale. Mm. Et donc, en fait, elle se retrouve... Alors, elle qui vivait dans sa petite bulle, dans son petit cocon, machin, elle se retrouve un peu dans cet univers en mode... Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, elle enchaîne les gaffes sur gaffes. Elle est hyper naïve, mais elle est d'une gentillesse folle. Mais elle va enchaîner les maladresses qui sont à mourir de rire. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'elle est tellement naïve qu'elle ne voit absolument pas ce qu'il se passe sous son nez. Ce qui est génial, et Oui. dès le premier chapitre, c'est vraiment son rapport avec son oncle qui la loge. Oui. Et par la suite, la classe qu'elle rencontre, Ouais. c'est des scènes où, comme tu le dis, elle ne se rend compte de rien. Mais c'est ça. Dans tous les rapports sociaux, c'est une déconstruction du genre tranche de vie lycéen qui est un bonheur à lire et surtout qui fait du bien. Mais ouais, en fait, c'est hyper frais par rapport à tout ce qu'on peut voir dans les médias, par rapport à toutes ces histoires de harcèlement moral, de suicide de jeunes, etc. C'est frais, ça fait du bien, c'est positif, c'est vraiment hyper good vibe, mais c'est quand même hyper représentatif de ce phénomène de provincial qui monte à la capitale pour essayer de se faire une vie, pour vivre la grande vie, quoi. C'est vraiment Ouais. le cliché de la provinciale qui rêve de la grande vie et qui a son plan de vie dans la tête et qui se dit ça ne peut fonctionner que comme ça. Ah ben bien sûr. J'ai vu des vidéos sur internet. Oui, voilà, c'est ça. J'ai vu des vidéos sur YouTube. Donc c'est vrai, forcément. Ben ouais, mais ouais, bon, d'accord. Et en fait, en ça, elle a énormément de chance parce qu'elle tombe sur un... En fait, sa naïveté va rentrer en contraste avec tous ses camarades de classe, mais c'est surtout qu'en fait, va lui servir à créer du lien avec les autres. Et c'est ça que je trouve magique, en fait. C'est qu'elle aurait pu être totalement laissée de côté, ne serait-ce que parce que, ben, elle n'a pas grandi là, elle vient d'ailleurs, elle connaît absolument pas les gens, elle aurait totalement pu être exclue. Hein. Mm. Et en fait, au final, ben, cette naïveté-là, pour elle, ça va devenir une force. Et elle va vraiment réussir déjà à se créer des amis, mais surtout, en fait, à dénouer certains quiproquos qui se sont créés plus parce que les gens se prennent la tête pour pas grand-chose, quoi. Donc Skip and Loafer, c'est en 3 tomes chez Noévé Graphics. Donc c'est un Ouais. manga de Misaki Takamatsu. Et ce manga, donc c'est la preuve que
la naïveté, ça Ouais. En fait, ça peut être, juste être un point de départ. ouais, c'est ça. Ça peut C'est être c'est ça comique, ça qui rend peut être ouf, c'est que ta naïveté, bah, ça dépend de ce que l'auteur va vouloir en faire. mmh. Alors là, typiquement, dans un autre cadre, ce week-end, j'ai terminé les 17 tomes d'Ascension de Shinichi Ah, trop bien. Sakamoto, Ouais, dispo chez Delcourt Tonkam. c'était bien. Putain, j'en redemande. C'est là, piquez-moi, quoi. Et en fait, le personnage principal de alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Ascension, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Buntaro Mori, qui est isolé, qui est complètement paumé dans sa vie et qui un jour va découvrir l'escalade et va tomber amoureux de l'escalade et de l'alpinisme. Et le truc, c'est que il va se lancer là-dedans et en fait, ça va avoir cet effet de passion dévorante sur lui, qui Mmh. est un truc dingue. Et en fait, il va faire écho. Moi, il me fait un peu penser à Coco quelque part, D'accord. parce qu'il va tout faire pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire qu'il va devenir, professionnellement parlant, un marginal, ça va être un intérimaire. Il va tout faire pour pouvoir grimper tout seul des sommets qui sont juste dingues. Il va c'est du délice quoi. C'est du délice. Et il a cette forme de naïveté de je suis capable de tout faire tout seul. Que moi, à mon niveau, je trouve un peu stupide en soi parce qu'il va se mettre dans des situations qui sont extrêmement dangereuses. Mmh. Mais il a cette naïveté, cette pureté de se dire je suis capable de. Rien ne pourra m'arrêter dans mes objectifs. Rien ne pourra me stopper. Pas même le vol d'1 million d'yens, machin. Rien ne pourra m'arrêter. Parce que ça lui arrive. Il se fait tirer 1 million d'yens dans l'histoire. OK. Mais ça ne l'arrête pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, Non, OK. mais je te spoilerai pas, je ne spoilerai personne. Mais concrètement, des événements dramatiques qui, toi, pourraient t'arrêter, Mmh. lui, il dit non. Bah non, bah en fait, il se fait ses comptes et puis il est là. Bon, bah je vais rogner là, je vais rogner là, je vais rogner là, machin. Mais je veux atteindre mes objectifs. Et c'est un truc de malade. Bah alors, du coup, question rhétorique, mais Mm. est-ce que fondamentalement, la naïveté fait-elle un mauvais personnage? Question bête, mais Non, c'est pas bête. Tu l'as dit, c'est une question rhétorique qui appelle pas forcément de réponse. En fait, tout va dépendre de comment l'auteur perçoit la chose. C'est ça le truc. C'est que, par exemple, être naïf, on l'a vu, c'est être sincère avec soi-même, mais avec le monde aussi. C'est pas que être sincère avec soi-même, c'est être sincère avec le monde. mmh, Et le truc, c'est que, en étant naïf, bah, t'es forcément confronté à tes erreurs, mais également au jugement des autres. Donc, être naïf, ça fait pas forcément de toi un mauvais personnage parce qu'on l'a tous été. Et mmh. on l'est tous à certains moments donnés de notre vie. Ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, ça dépend de comment toi tu vas psychologiquement, etc. Mais l'avantage, enfin, moi, ce que je trouve beau dans la naïveté, c'est que tu vas te questionner, tu vas admettre tes erreurs et tu vas être en capacité, en fait, de reconnaître tes erreurs à toi, mais également les erreurs du système. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu es sincère. La majorité des personnages naïfs, ils sont d'une sincérité absolue, mais ils mettent, de pas leur naïveté, ils mettent en exergue les failles d'un système qui peut se révéler être extrêmement oppressant et agressif pour les autres. Et puis, comme tu dis, quand on est confronté à nos erreurs, il y a toute une dimension où, au final, justement, c'est bien de faire des erreurs, Mm. comme l'expliquait Daniel Mercier. La naïveté ne garantit pas l'indépendance du jugement. On peut être victime de cet état, forcément, mais parce que nous avons fait des erreurs, la paraphrase que je viens de citer montre bien que la naïveté permet de l'avant, et on va terminer avec ce dernier manga, qui est un manga publié chez Chato Chato, si je prononce Ouais, bien. château. Château Château. Manga de Fujita Kakuji en Ouais, un tome pour l'instant, qui est Tokugawa Monkeys, où justement, on a notre personnage principal, Suzu, qui est extrêmement naïf dans sa vie à l'époque Edo, puisque c'est un manga qui s'inspire librement de l'époque Edo. c'est ça. Et justement, elle va se rendre compte que sa naïveté ne lui a pas fait comprendre la grandeur, l'impact, l'importance du conflit qui se passe C'est ça. à son époque, et en se posant la question, en se posant les bonnes questions et en voulant venger son père en conséquence, eh bien, elle va chercher à s'améliorer et donc à gagner, comme on le connaît tous et toutes, en puissance. C'est ça. En fait, Suzu, c'est un peu comme dans Skip and Loafer, c'est la campagnarde qui débarque à la ville. Sauf que, ben, Edo, moi, j'y ai pas vécu, je ne sais
absolument pas à quoi ça correspond. C'était pas ouf à l'époque, hein. Ah ouais? Ouais, j'y Je crois que étais, t'as oublié de m'envoyer une carte postale, hein. ouais, j'y étais en 2003. On est d'accord, c'est ça, non? Non, c'est pas ça? Je sais pas, t'étais né en 2003, toi? Ouais, s'il te plaît, quand même. J'avais 1 an, mais j'étais né. Mais concrètement, c'est le cliché de la campagnarde, pardon, qui arrive à la ville. Faut savoir que déjà, Suzu, c'est une fille de samouraï et une épéiste. Son père a été tué. Et la seule piste qu'elle a, c'est une note laissée par son père de chercher un homme à la tête coupée. Et donc, son réflexe, je vais à Edo, je vais forcément trouver ma réponse. En fait, elle se retrouve prise au milieu de ce conflit et elle est complètement dépassée. Et au final, elle se rend compte que seule, elle s'en sortira pas. Parce que, voilà, on ne sait pas en fait de quel bord elle est au début. On ne sait pas pour qui elle est. Donc, seule, elle s'en sortira pas. Va falloir choisir des alliés. 2, elle ne sait pas trop de quoi il retourne en termes de conflit. Donc, qui dit pas d'informations, tu peux pas agir. Et en plus de ça, elle se retrouve face à des combattants qui sont d'une puissance dingue. Et elle se dit, ok, je crois qu'il va falloir que je m'entraîne. Tu vois? Et donc, elle se retrouve dans ce contexte-là en mode, ok, pas le choix, quoi. Pas le choix. Ouais. Go fight. Et au final, est-ce qu'elle va se battre? Eh ben, écoute, pour l'instant, dans le premier tome, elle se retrouve au cœur du conflit, plus ou moins en tant qu'otage de gré, de force, voilà. Moi, le tome 1 est sorti il y a pas très longtemps. Ok. Et en fait, le manga est terminé en 4 tomes, si je ne me trompe pas. Ah, c'est une série courte, d'accord. Ouais, c'est une série courte. Et pour l'instant, on ne sait pas si elle gagne en puissance, on ne sait pas si elle se mêle réellement à la bataille ou pas. Tout ce qu'on sait à la fin du tome 1, c'est que concrètement, il y a des personnages auxquels moi je ne m'attendais pas, qui rentrent en scène. Et en fait, cette histoire me fait penser à la série de Disney+, qui s'appelle Shogun. Oui, qui est sortie récemment d'ailleurs. Ouais, qui est sortie récemment. On est à peu près sur la même thématique sans trop y être. Enfin, ça reste, c'est la même époque, c'est le même sujet. Juste que là, on a une approche différente puisqu'on ne sait pas les mêmes personnages. D'accord. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Le temps a bien défilé, mais Pour c'est bon. l'épisode qui est censé être court, il durera 40 minutes. Je vais essayer d'appeler Coco et faire fonctionner la magie du montage. Pour vous qui n'avez pas la vidéo, je viens d'essayer d'imiter une petite sorcière avec une baguette. Vous n'avez pas envie d'avoir la vidéo. Connard. Bon. Eh bien, merci beaucoup pour cet épisode. Mais merci à toi. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Juste avant, de conclure, j'aimerais juste remercier notre ami Faya qui nous a mentionné dans son dernier épisode de son super podcast qui s'appelle Patio, disponible notamment sur Spotify. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux. Il me semble que c'est Faya Burando. De toute façon, je le mettrai en description. Bref, merci beaucoup d'avoir parlé de nous. De même, nous vous recommandons d'écouter ce super podcast qui parle de pop culture et notamment énormément de manga. Allez-y, foncez. Tout à fait. Et surtout, n'oubliez pas que le manga est né livre et partout, il est dans les cases. À bientôt! Salut! L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire et à très vite pour discuter entre pods.